La gestion à l'affaire dans Excelor. La gestion à l'affaire se base sur notre module projet. Pour plus d'informations sur notre module projet, la capacité de créer des tâches, manager des tâches, planifier du temps pour vos ressources, vous pouvez vous référer à notre vidéo sur le module projet. La gestion à l'affaire vient rajouter la possibilité de rattacher un grand nombre d'éléments qui pourront être refacturés et qui vous permettront de suivre vos coûts et le chiffre d'affaires que vous avez généré sur votre affaire, et ce afin de suivre votre marge finale sur celle-ci. Le premier élément que vous avez la possibilité de rattacher, que l'on a déjà vu dans la gestion de projet, ce sont des tâches. Seulement, la gestion à l'affaire offre la possibilité de venir facturer spécialement une tâche lorsque celle-ci est terminée. Ici, par exemple, on mettra que pour la réalisation de notre vidéo, nous vendrons 2 jours de consultant. Voilà. Les temps planifiés peuvent être cochés comme étant à inclure en CA prévisionnel. Ceci aura tout simplement un impact sur le reporting de notre affaire et nous permettra nous permet d'avoir des prévisions précises possibles sur les coûts qui pourront être imputés au projet lorsque celles-ci se transformeront en temps passé. Les temps passés, rattachés au projet, correspondent à des coûts réels. Cependant, ceux-ci peuvent aussi générer du chiffre d'affaires grâce à la refacturation de lignes de feuilles de temps. Pour ce qui est des ventes, vous avez la possibilité de rattacher des devis, des commandes clients et des lignes de commande clients. Ce afin de pouvoir, encore une fois, mieux suivre votre chiffre d'affaires prévisionnel. Toute commande signée est inclue dans le chiffre d'affaires prévisionnel. Vos achats vous permettent de suivre vos coûts réels sur le projet. À partir du moment où une commande d'achat est validée, ce coût est planifié. Et à partir du moment où celle-ci est facturée, le coût est réellement imputé sur votre affaire. Les notes de frais vous permettent elles aussi de suivre les coûts réels sur votre projet et celles-ci peuvent aussi être directement refacturées au client et donc générer du chiffre d'affaires potentiel ou du vrai chiffre d'affaires lorsque la facturation. L'onglet facturation vous permet de facturer directement votre affaire ou, fonctionnalité très intéressante, vous permet aussi de rattacher des coûts ou du chiffre d'affaires manuellement sur votre rapport. Voyons ensemble, avec tous les éléments que nous avons rattachés, ce que cela donne sur le rapport financier de notre rapport, de cliquer sur le rapport financier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai du chiffre d'affaires qui est pris en compte. Celui-ci est issu de la facture qui a été émise et rattachée à mon projet. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien une facture de 8 000 € hors taxe qui est rattachée. Le chiffre d'affaires réel peut aussi être imputé par les éléments manuels. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté une plus-value de 5 000 € hors taxe. Mes coûts réels sont modélisés par les commandes fournisseurs qui sont facturées. Ici, j'ai une commande fournisseur de 9 000 $ hors taxe. Évidemment, nous appliquons ici une conversion d'unité, ce qui nous fait quelques euros en coût. Les temps passés, à partir du moment où des temps passés sont déclarés sur un projet, ici, nous avons un nombre de temps passés dans les temps passés qui sont déclarés pour admin. Et en fonction du coût horaire de vos employés, on calcule un coût directement sur le projet. Les notes de frais, évidemment, qui représentent des coûts réels directement sur le projet. Le reporting à l'affaire est très pratique puisqu'il vous permet non seulement d'avoir un suivi sur le réel, sur là où vous en êtes dans votre projet, mais aussi d'avoir un suivi chiffre d'affaires et des coûts qui sont estimés. À savoir ici que l'on va pouvoir voir qu'on a un grand nombre de chiffres d'affaires prévisionnels, certains issus des tâches, par exemple, que l'on a prévu de refacturer, certains issus de temps planifié que l'on a décidé de considérer comme du chiffre d'affaires potentiel. Si dans les membres, dans les lignes de planning, certaines lignes de planning, on a choisi qui devront justement inclure le chiffre d'affaires dans notre. Les temps passés, évidemment, à partir du moment où des temps passés sont prévus pour la refacturation, comme vous pouvez le voir ici, il suffit de cliquer sur le bouton pour prévoir du temps passé pour la refacturation, du chiffre d'affaires potentiel qui sera généré par la refacturation de ces temps passés. Et enfin, pareil pour nos notes de frais. Pourquoi 450 000? Puisque tout simplement, dans nos notes de frais, nous avons choisi que nous allions refacturer seulement cette ligne-ci, qui correspond à 500 € TTC, mais 450 € hors taxe. Enfin, les coûts prévisionnels sont modélisés par toutes les commandes fournisseurs qui ne sont pas encore facturées, mais qui sont validées, par tous les temps planifiés sur vos employés qui n'ont pas encore été remplacés par des lignes de feuilles de temps, et par
tous les éléments manuels que vous pouvez mettre tout simplement et rattacher à votre projet. Comme vous l'opération, et rajouter un coût imprévu de 3 000 €. La À partir du moment où vous avez un grand nombre, comme vous pouvez le voir ici, d'éléments à facturer directement sur votre affaire, vous avez la possibilité de déclencher une facturation à l'affaire. Puis celle-ci viendra récupérer tous les éléments facturables et viendra les facturer dans votre affaire. Voilà donc pour le suivi des affaires dans Axalor.